L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Simplification des démarches administratives. Finalistes: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal. Réalisation: Clinique numérique, secteur hospitalier. Le projet des cliniques numériques, c'est une évolution majeure pour notre établissement et à ce jour, notre plus grand projet de transformation numérique. C'est un travail de collaboration de 5 directions pour nos secteurs ambulatoires de nos 2 hôpitaux, soit 45 cliniques, 500 cliniciens et 350 000 rendez-vous annuels qui ont été impactés. On a simplifié le processus de prise de rendez-vous, d'appel des usagers, rédaction de notes, envoi de requêtes d'examen par l'implication du patient lui-même dans son parcours qui permet de devenir un acteur principal dans le processus. Et ça facilite beaucoup les enjeux pour les cliniciens parce qu'ils n'ont plus besoin de chercher des papiers. Tout est dans le dossier électronique. Les notes des médecins sont lisibles, sont capables d'être vraiment interprétées. Il y a moins d'erreurs possibles. Présentement, nous avons fait les cliniques externes SUS Centre-Sud, mais on est aussi en déploiement dans chacun de nos CLSC. Donc, chacune des installations ou des établissements qui ont un service ambulatoire, donc un peu d'hospitalisation, pourrait bénéficier de cet outil-là aussi. Finalistes: Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Réalisation: Clarification des communications écrites, du protocole de recherche à la boîte à outils. L'objectif du projet de clarification des communications, c'est de mettre le client au cœur de la démarche selon sa perspective à lui et son besoin à lui. C'était aussi de tenir compte du fait que 53 de la population du Québec est en situation de vulnérabilité en raison de la littératie. Ils ont donc la difficulté à lire des textes moyennement complexes. Alors, on a fait le ménage des termes juridiques et techniques, on a personnalisé les communications, puis on les a clarifiés au maximum par des termes simples, clairs et intelligibles. Au départ, on s'est assuré d'avoir l'appui de la haute direction en inscrivant un indicateur au plan stratégique. Par la suite, on a mis en place un processus de rédaction qui permet de faire des tests clientèle en cours de rédaction. Jusqu'à maintenant, on a obtenu d'excellents résultats avec un taux de satisfaction de 91 %. Ce qui est extraordinaire, c'est la démarche, le protocole, la collaboration qu'on a eue entre CNSST et Groupe rédigé de l'Université Laval. On a préparé l'amont, on a développé des tas d'outils de rédaction qui ont servi à la fois à donner de la formation sur place, à faire la réécriture en équipe, mais aussi qui pourraient être transférés aussi bien dans les différents secteurs qu'à l'Université Laval, où on s'en sert pour faire de la formation continue pour les fonctionnaires. Finalistes: Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Réalisation: Programme de télésanté en toxicomanie pour les Autochtones. Est-ce que tu as déjà fait tes réactions au vaccin? Le projet, en quelques mots, donc, c'est de pouvoir offrir via la télésanté des consultations en médecine et toxicomanie à travers tout le Québec pour pouvoir rendre disponible notre expertise à toutes les communautés, même celles justement qui sont en région éloignée. When we first started the project goals with the SHUM, it was really to meet the complex needs of our clientele. We've been able to reduce the number of emergency room visits. The SHUM is really one call or one email away, and it's really benefited our clients. J'ai 54 ans, je suis autochtone de la baie James, Ontario. Ben moi, avant, j'étais quelqu'un qui n'était pas capable de parler, comme je gardais la tête emboîrée. J'étais un gars qui demandait jamais de l'aide avant. Ben, comme là, je suis rendu que je suis capable de parler. J'ai des outils où je suis capable de faire une décision avant de faire l'action. Parce que j'avais pas cette stabilité-là avant. On vient aussi améliorer le lien de confiance que les patients autochtones et leurs proches ont envers le réseau de la santé. Le principe est vraiment super accessible et il peut être autant adapté pour d'autres établissements, pour notre spécialité, mais aussi dans d'autres spécialités. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.